Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Max sur la chaîne Max Gaming. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester un jeu nommé The Bonfire 2. Alors, je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéo avant, mais j'avais des problèmes avec mon enregistreur. Le montage se faisait à 2 à l'heure. Il prenait toute une après-midi pour le faire. Enfin, j'ai eu que des emmerdes. Euh, comment dire, j'avais plus d'idées, j'étais fatigué à cause de mon boulot, donc c'était un peu fastidieux d'essayer de faire des vidéos. Mais bon, je suis de retour après 3 ou 4 mois d'attente, j'en suis navré. Aujourd'hui, on va tester ce jeu et je pense ce week-end, je vais sortir une vidéo sur Minecraft ou sur peut-être un autre jeu à tester. Alors, si cette vidéo vous plaît, lâchez un like et un commentaire, au moins un. Comme ça, je continue la série, parce que je pense que je vais faire une série dessus. Sur le jeu, donc le but du jeu est de trouver un moine dans sa tour pour je sais pas trop quoi, parce que je n'ai jamais réussi à finir le jeu, chose à savoir. Donc j'espère que quand je l'aurai fini, bah je serai avec vous quoi. Ce sera un peu nul de le faire tout seul. Alors, ce jeu est un jeu où en gros on va construire des bâtiments, etc. pour ensuite justement atteindre des objectifs. Donc là, il y a un système de métiers sur ce jeu. Par exemple, là, le métier de base de tous les personnages qu'on va avoir est maçon. En gros, ils vont juste construire les bâtiments. Ils vont chercher les ressources pour les bâtiments et les construire, c'est tout. Chaque personnage a des habilités et des compétences. Par exemple, Mugu a 2 de force, 2 d'agilité, 1 d'intelligence. Donc en gros, elle est un peu forte, un peu d'agilité, mais elle n'est pas très intelligente. Alors, comment devrions-nous nommer cette terre? Je vais la nommer... la terre des abonnés. Voilà. Alors, sa capacité, elle, bête de somme, peut transporter davantage de ressources dans l'inventaire. Ah, ça c'est bien ça. Villac, par exemple, il a 2 de force, 1 d'agilité, 2 d'intelligence. Donc en gros, il a une force moyenne. Normalement, il est pas bête quoi, mais pas non plus intelligent de ouf. Et il est perspicace. Il peut trouver des objets rares quand il loot des monstres ou quoi. Parce que oui, on a un système d'attaque. Chaque nuit, en gros, va y avoir des monstres ou des indigènes qui vont nous attaquer et on va devoir se défendre. Euh, Par exemple, Faok, il a 2 de force, 1 d'agilité, 2 d'intelligence. Donc c'est pareil. Mais lui, il est héroïque. Il inflige le double de dégâts lorsque la santé est réduite de moitié. Ça, c'est très très bien, mais par contre, voilà quoi. Et on a Zita. Il a 3 de force, 1 d'intelligence et 1 d'agilité. Donc en gros, il est assez fort, mais il n'est pas très agile et il n'est pas très intelligent. Et sa capacité, lui, c'est il a des coups paralysants. Il peut immobiliser des ennemis après une attaque. Donc un coup de lance ou un coup de flèche. Alors, pavillon de chasse. On va construire ça. Alors, on peut rotate les bâtiments. Ça, c'est ce que j'aime bien sur ce jeu. Que sur d'autres, on peut pas. En fait, on peut pas du tout. Je vais mettre ce pavillon. Je vais le foutre. Je vais le foutre là. Je vais détruire les 2 arbres à côté parce qu'ils m'emmerdent un peu. Voilà. Alors, on peut accélérer, mais pour l'instant, on peut pas. Faut attendre le jour 2. Faut attendre le jour 2. Alors là, ils vont chercher les ressources sur les arbres. Les ressources sont illimitées. C'est juste qu'il faut avoir
la main-d'œuvre et l'usine entre guillemets appropriée. Alors ce qui est un peu con, je trouve, parce que l'IA du jeu est pas très forte, c'est que quand la structure a toutes les ressources, ils reprennent des ressources par-dessus. Donc c'est assez bête. Alors, il y a un système de job. Par exemple, là, je vais assigner. Alors, c'était qui celui qui avait 3 de force? C'était Zita. Donc lui, il va être notre chasseur. Il n'y a pas de zone d'influence. Donc c'est sur toute la carte. Et voilà, en gros, c'est sur toute la carte. Alors, ici. Alors, désolé pour le bruit de fond, je suis chez mes parents, donc c'est normal. Je vais mettre mon âme. Ah. Tac. Ah, les arbres, ils vont m'emmerder, là. Désolé, mais bon, les arbres, ça dégage. Alors, on se retrouve quand les constructions seront finies. Alors, les amis, alors on vient de se faire attaquer par un loup pendant la nuit. Donc, voilà. Ah, allez, on peut accélérer. Donc là, on s'est fait attaquer par un loup pendant la nuit. Donc en fait, c'était pour juste vous dire que voilà, on se fait attaquer toutes les nuits par des loups, par des indigènes, par tout ce que vous voulez. Donc allez, on se retrouve dès qu'il y aura une cabane ou deux de fini. Alors, la cabane vient d'être finie. Je viens d'installer deux personnes dedans. Et là, on a une personne qui vient de venir. Zav, ce village semble agréable. Je travaillerai en échange de nourriture. Je t'accepte, ton gars. Quelles sont tes stats? Tu es très agile, par contre. Loyal, ne deviendra jamais un voleur. Ah, ça c'est bien, ça. Par contre, il est force normale, intelligence normale. Ça ne m'arrange pas vraiment, mais bon. C'est pareil. Hop, ils dorment. Alors, donc là, je vais vous montrer à peu près comment ça se passe la nuit. Alors, j'ai mis en accéléré, hein. Donc, quand les gens sont autour du feu et qu'ils n'ont pas de maison, dès qu'il y a une attaque, ils vont dans la forêt se cacher. Tant qu'ils sont dans la forêt, ils sont invulnérables. Donc voilà, ils fuient. Et là, il y a, le loup vient d'être tué. Et il nous drop un de peau. Ou des fois, ça peut être de la nourriture. Ou des fois, ça peut être autre chose. Bon, alors. J'ai pas de camp de bûcheron. Hein. Il me l'aurait dit plus tôt, j'aurais été mieux. Tac, tac, tac. Là, ça va être le quartier résidentiel, un peu. Ah, je l'ai fait trop près. Ah, ça n'y va pas m'arracher. Et ici, je peux y passer de 1. On va le mettre ici. Mais quand même d'abord, prioriser les cabanes. Allez hop. De nouvelles personnes qui dormiront pas autour du feu. Allez, ramène-nous de la nourriture, mon gars. Alors, je vais pas faire que des coupures. Mais j'ai essayé un peu dérouler le jeu. Oh, désolé. Donc bon. Je vais laisser un petit peu quand même. Je vais faire des coupures quand ça va être des assez longs processus, genre des constructions ou quoi. Et après, pas besoin. Ah, bûcheron. Oh, je placerai le deuxième après. Oh, quoique. Quoique. Le deuxième derrière. Voilà. Et tout le monde a une maison. Du coup, pas de souci à se faire pour la nuit.
Alors la petite case que vous voyez, c'est là où vont les gardes. Et ça, c'est très bien. Parce que je peux les indiquer où est-ce qu'ils doivent aller, par exemple, si c'est une zone sensible ou pas. Ouh là là là, ouh là 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 là, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Je vais te changer, je vais ajouter Zav. Et toi, je vais t'enlever. Faut que tu ailles dormir. Parce que bon, faut qu'ils régènent un peu, parce que sinon ils vont mourir. Dès que je peux, je mettrai un deuxième garde, mais d'abord, je vais mettre un bûcheron. Comme ça, ils n'ont pas besoin d'aller prendre un arbre pour, merde, comment dire, pour forcément prendre des ressources, par exemple là, comme ils font. Comme ça, hop, je serai tranquille. Allez, vous me construisez la dernière cabane, les gars, et après, vous me faites mon petit camp des bûcherons. On a le processus de construction juste au-dessus du bouton pause. De toute façon, c'est assez facile à voir, ça, c'est assez gros. Donc bon. Allez hop, après vous me faites celui-là. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a le processus de construction, et ça, j'adore. Ah, bah nickel. Pause. Zaru. Tu es très intelligente. Et Xia, tu as beaucoup de force. Toi, tu vas être un garde. Xia, voilà, tu vas être un garde. Hop. Voilà, comme ça, tout le monde a chez soi. Allez, c'est parti. Allez, construisez-moi tout ça. En fait, bête de somme, du coup, elle peut transporter 2 matériaux quand elle n'a pas de chariot. Et je crois qu'elle peut en transporter 6 ou je sais plus combien quand elle a un chariot. Parce que oui, il pourrait avoir des chariots pour transporter plus d'objets. Et ça, c'est assez intéressant. Par contre, je vais être assez chaud au niveau de nourriture. Ça va m'embêter un petit peu. Voilà. J'ai 2 gardes. Comme ça, je suis tranquille pendant un petit peu de temps. Bon. Je vais attendre que la cabane du bûcheron soit faite. Et je vous retrouve juste après. Alors, les amis. Alors, la cabane du bûcheron est faite. Donc, du coup, je vais mettre un gars assez intelligent. Je vais garder Zaru parce qu'elle est très intelligente. Je vais mettre Faok. Et on a un gap. Parce que des fois, ils peuvent faire, voilà, ils peuvent faire des échanges, des échanges. Désolé. Via, je suis un pèlerin des terres orientales d'Itor. Pourriez-vous me donner un peu de nourriture pour mon voyage? Malheureusement, j'ai pas beaucoup de nourriture pour moi déjà, donc je suis désolé, mais je vais devoir repartir. Alors, menuiserie. On va la faire où? Pas loin du feu de camp. Alors attendez, là il va y avoir des routes, parce que oui, on peut faire des routes. Là, si je veux faire un atelier de tanneur, là. Et le dock de pêche, juste à côté. Alors, vous me priorisez la menuiserie. Je veux absolument ma menuiserie. Allez, c'est parti. Faok, il y a un arbre juste à côté de toi. Pourquoi tu... Voilà. Comme ça, il est pas bugué, parce que des fois ils peuvent être buggés. Voilà, donc... En haut, c'est les ressources, hein, donc le bois, la nourriture, le charbon, la peau. Et après, on va en avoir de plus en plus des ressources, en fonction de ce qu'on va débloquer. Par contre, ça lag un peu. Je crois que le jeu aime pas trop que qu'il y a qu'il y a un enregistreur. Alors, le menuiserie va être faite. Alors, la menuiserie,
va nous permettre de faire des outils. Ces outils vont être très importants, même très importants. Oh non, vous êtes à 2/3, pourquoi vous arrêtez? Oh, c'est pas juste. Là, vous voyez qu'on a tous les métiers, donc maçon, bûcheron, garde, chasseur, après, on va en avoir plein d'autres. Et là, on a les avis, donc on a besoin de nourriture, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Ah oui, c'est vrai, par contre, on n'a plus de nourriture. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. Il y en a un qui a manqué de nourriture? Non. Parce que s'il manque de nourriture, il meurt de faim, ou ils partent. Ça m'est arrivé une seule fois, parce que c'était vraiment la dèche, j'avais accepté beaucoup trop de monde. Et du coup, bah, c'était la dèche niveau nourriture, donc il va falloir que je recrute un pêcheur. Et je vais prendre Viac. En fait, l'intelligence augmente la vitesse de production, l'agilité augmente la vitesse et la force augmente les dégâts. On ne peut pas augmenter les points de vie. Par contre, il faut qu'une personne soit avec la compétence robuste qui, je crois, donne une moitié de vie de plus, une moitié de barre de vie. Bon. Il y a combien? On va pas être loin. Alors, il y a l'autosave, je suis tranquille. Alors, tout de suite, on va mettre la plus intelligente, Zaru. Tu vas me fabriquer des lances en premier. Tu vas me fabriquer 4 lances et en chariot, tu vas me fabriquer 4 aussi. Alors, les réserves, je vais en mettre une à côté à côté du camp de bûcheron. Voilà. Donc la réserve, je vais pouvoir stocker du bois. Non, non, le bois, je crois que ça reste. Je crois que le bois, ça reste dans le camp de bûcheron. Parce que le camp de bûcheron a un stockage là. Malheureusement, il est tout utilisé. Sniff. Et donc voilà. Alors, les routes. On va mettre pause. Alors, voici les routes. Les routes, je peux en faire à l'infini et elles ne coûtent aucune ressource. Donc, je suis assez tranquille là-dessus. Mince. Alors, je vais faire mon petit patch et j'arrive. Là, j'ai construit mes routes. Alors, grâce aux routes, ils vont pouvoir se déplacer beaucoup plus rapidement. Et ça va être un énorme avantage. Allez, les gars, je veux que vous vous mettiez là. Je vais les faire rester autour du feu. Ou en tout cas, pas trop loin, pour pas qu'ils partent à Bab el-Oued. Ah, c'est des araignées. Ils n'ont pas beaucoup de vie, mais bon, vu qu'elles sont nombreuses, bah, amis, alors j'ai un petit peu avancé. Donc bah, là, on manque un peu de nourriture, donc c'est un peu la dèche. Donc faut vite qu'il fasse mon dock de pêche pour que j'ai quelqu'un. Je vais commencer à faire la mine de fer après. Et après, bah, bon, comment dire? Bah, ça va être la fin en fait. Je vais leur laisser finir le dock de pêche. Et peut-être la mine de fer. Et puis ce sera tout pour ce premier épisode. Enfin, en tout cas pour l'instant, c'est un épisode découverte. Mais bon. Il m'a fait mélange. Elle m'a pas fait mélange. C'est dingue, hein? Ah, à la montée de level. Maçon, non, je vais te mettre en vitesse. Donc, les personnages aussi peuvent monter en level et on peut leur ajouter des points de compétence dans la force, l'agilité ou l'intelligence. Accepter. Non, désolé, je peux pas. J'ai déjà 8 personnes, donc bon. Ah oui, et on a
pile assez pour améliorer une cabane. Donc ça me nécessite 10 de bois et 10 de peau. Les peaux, on les retrouve sur les monstres qu'on a tués. Et donc là, j'ai un... j'ai une place en plus. Et l'arrivée de l'hiver. Alors, il y a un petit cycle de saison. Ça passe de l'hiver à l'été, etc., etc. Donc bon, maçon. Hop, hop. Bon, bah les amis, bah comment dire, on va se quitter là-dessus, hein. On est de toute façon au jour 10, donc bah, après il va y avoir des vidéos à regarder pour continuer, mais bon c'est pas grave, je le couperai au montage. Donc c'est un petit aperçu de ce que c'est comme jeu. Donc bah, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager et vous abonner, ça me ferait super plaisir. C'était Max qui vous dit salut les potos.